Da. Salut à tous, Vincent Caraboulade pour vous servir avec un nouveau cours de chant qui va porter sur les 3 erreurs qui plombent le plus votre niveau de chant. La première est tout simplement celle qui consiste à ne pas assez faire rentrer d'air quand vous inspirez. C'est tout bête mais on n'y pense pas assez. Beaucoup de mes élèves vont, entre deux mots, inspirer de cette façon-là, à peine, pas plus, pas de... C'est-à-dire qu'en autant de temps, avec un petit effort, vous pouvez faire rentrer davantage d'oxygène. Et ça fait toute la différence parce que, comme vous le savez, l'oxygène en chant, c'est le nerf de la guerre. Donc, pensez, forcez-vous un petit peu à inspirer plus profondément. Parfois, vous vous retrouvez fatigué, vous forcez, vous n'arrivez plus à atteindre les notes et vous vous demandez pourquoi. Et vous intellectualisez beaucoup la chose jusqu'au moment où vous vous rendez compte que ça fait 10 minutes que vous respirez à peine. Donc allez-y, franchement, ouvrez vos poumons, ouvrez vos chakras. La deuxième erreur la plus commise, c'est celle qui consiste à trop articuler. N'oubliez jamais, jamais, jamais que en chant, vous n'avez pas besoin d'articuler à l'excès pour faire sonner les voyelles comme ce qu'elles sont. Pas besoin de faire A, E, I, O, U ou un on. Vous pouvez simplement faire A, E, I, O, U ou un on. Ça marche aussi. Un très bon exemple, c'est celui du I. Beaucoup de gens vont vous faire un I, comme pour les photos, I, comme ceci, alors qu'il suffit simplement de toucher les dents du bas avec la langue, comme ceci. Donc pas I, mais I. Et ça sonne pareil. Il ne s'agit pas totalement de bafouiller, mais parfois, pour vous entraîner, ça peut être un bon exercice. Essayez de chanter quelque chose que vous avez du mal à chanter en articulant à peine et ouvrez petit à petit vos lèvres. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça permet de bien garder la compression devant, puisque vous évitez de resserrer inutilement le larynx. A, E, I, O, comme ceci. Le deuxième point, c'est que ça vous permet d'avoir un volume plus homogène. Et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est très important pour tout chanteur qui se respecte d'éviter les à-coups, les pointes. Vous devez être capable de passer d'une hauteur de note et d'une voyelle à l'autre sans faire varier à l'excès votre volume, d'accord? Vous voulez quelque chose d'à peu près homogène. Le troisième point essentiel, dont on ne parle pas assez non plus, je veux dire en général, aux infos sur BFM, tout ça, c'est le fait de couper le robinet entre chaque syllabe. Je m'explique, c'est-à-dire le fait de laisser retomber la pression de l'air et de rattaquer à chaque fois. Un exemple, vaut mieux qu'un long discours, c'est déjà un long discours. Pendant des années, j'ai fantasmé sur le refrain de l'une de mes chansons préférées, à savoir Africa du groupe Toto, et je ne savais pas comment techniquement on pouvait faire pour réussir à tenir ce foutu It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. Et surtout sur cette seconde phrase There's nothing that 100 men or more. À chaque fois, je tenais 3-4 syllabes et puis après je me retrouvais à forcer et je ne savais pas comment faire. J'ai fini par comprendre. Ralentissez tout et apprenez. Je ne répéterai jamais assez cette expression, au risque de rendre mes élèves un peu malades, de les écœurer. Apprenez à lier les notes, apprenez à lier les syllabes. Ne faites pas du « It's gonna take a lot » parce que chaque fois que vous rattaquez, imaginez vraiment cette idée de couper le robinet, couper le flux d'air. Chaque fois que vous rattaquez, vous êtes un petit peu plus tendu. « It's gonna take a lot » raison pour laquelle ça passe bien sur les 3-4 premières syllabes et après il n'y a plus rien. Tout à l'heure un élève me faisait écouter un enregistrement qu'il a fait avec une chanteuse dans son groupe de reprise pour le morceau Beat It de Michael Jackson et ce morceau est un enfer comme d'autres, comme par exemple Locked Out of Heaven de Bruno Mars qui est extrêmement dur à chanter. Il vous faut de la puissance, ça débite beaucoup et ça se passe dans les aigus. Si vous ne voulez pas crever dans ce registre-là, comme dans des registres plus graves de toute façon, liez vos notes au maximum. Entraînez-vous à chanter le plus lentement possible en liant les notes. It's gonna take a lot. Préparez-vous toujours à enchaîner. Même quand il y a une coupure, imaginez que l'air est prêt à sortir.
et accélérer petit à petit. Ça vous permettra donc de passer de It's gonna take a lot à It's gonna take a lot to drag me away from you. Ce genre de choses. Abonnez-vous à cette chaîne, retrouvez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee et maintenant YouPorn. Non, je déconne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. 3, 2, 1, pas d'idée.